fibromyalgie et réseau de soutien. Bonjour à tous, je suis Dr Jérôme, spécialiste médical. Je suis ici pour vous parler d'un sujet important, la fibromyalgie et l'importance des réseaux de soutien pour ceux qui en souffrent. La fibromyalgie, c'est vivre avec des douleurs généralisées, de la fatigue et d'autres symptômes difficiles à gérer. Cela peut engendrer de l'isolement, mais construire un réseau de soutien peut véritablement faire toute une différence. Prenons l'exemple de Marie. Elle a été diagnostiquée avec la fibromyalgie il y a 2 ans et elle a eu du mal à gérer ses symptômes. Elle se sentait seule et frustrée, incapable de faire comprendre à sa famille, à ses amis, comment cette maladie affectait sa vie. Un jour, elle a rejoint un groupe de soutien local pour les personnes atteintes de fibromyalgie. Au début, elle était nerveuse, mais elle a rapidement réalisé que les membres du groupe étaient accueillantes et compréhensives. Elle a été réconfortée en sachant qu'elle n'était pas seule dans cette situation. Avec le temps, en participant régulièrement à ces rencontres de soutien, Marie a remarqué que cela influençait positivement son bien-être. Elle a appris de nouvelles stratégies pour gérer ses symptômes grâce aux autres membres et partager ses propres expériences lui a apporté du réconfort. Elle a même développé des amitiés solides avec certains membres. C'est ce qui l'a aidé à mieux gérer ses symptômes au quotidien. Il est important de comprendre que la fibromyalgie est un syndrome douloureux chronique qui affecte les muscles, les os et les tissus de tout le corps. Les douleurs persistantes peuvent rendre les tâches quotidiennes difficiles à accomplir et le fardeau émotionnel peut conduire à l'isolement, à la dépression et aussi à l'anxiété. La meilleure approche pour faire face à la fibromyalgie est multidimensionnelle, abordant à la fois les aspects physiques et émotionnels. C'est là qu'entre en jeu l'importance de créer et de maintenir un réseau de soutien solide. Ce réseau peut inclure la famille, les amis, les médecins et même des groupes de soutien en ligne ou locaux. Un tel réseau offre un soutien émotionnel et pratique, réduisant l'isolement et aidant à mieux faire face à la maladie. Alors comment pouvons-nous créer un tel réseau de soutien ? Tout d'abord, il faut identifier les réseaux disponibles, comme la famille, les amis prêts à aider, les médecins compétents et les groupes de soutien. Ensuite, il est crucial d'établir une communication ouverte pour exprimer ses besoins et demander de l'aide si nécessaire. En plus du soutien social, il existe des stratégies pour mieux vivre avec la fibromyalgie. Une approche proactive peut inclure l'exercice régulier, une alimentation saine et un bon repos. Pour gérer le stress, des techniques comme la pleine conscience, la méditation, la respiration profonde et la relaxation musculaire progressive peuvent être très utiles. En conclusion, vivre avec la fibromyalgie peut être un défi, mais rejoindre des réseaux de soutien peut réellement faire une différence significative. Ça peut aider à mieux gérer les symptômes, à se sentir moins isolé et à améliorer sa qualité de vie. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Il existe des ressources et des personnes prêtes à vous soutenir tout au long de votre parcours. Pour en savoir plus sur le traitement de la fibromyalgie, je vous encourage à consulter le site traitementdelafibromialgie.com. Ce site offre des informations précieuses et des ressources pour mieux comprendre la maladie et trouver des moyens efficaces pour la gérer. Merci.